Le thème que je veux partager, que Dieu a mis dans mon cœur, c'est la foi pour voir la gloire de Dieu. La foi pour voir la gloire de Dieu. Et je pense que je ne dis pas faux, parce qu'un jour, Jésus a dit à l'une des sœurs de Lazare qui était décédée, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que pour voir la gloire de Dieu, il faut nécessairement la foi. En d'autres termes, la foi est la condition sine qua non pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Et cela est d'autant plus vrai que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit que qu'il la demande avec foi. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense celui qui le cherche. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, nul ne peut faire bouger le trône de Dieu. La foi est un thème central dans la parole de Dieu. Dieu ne fait rien sans la foi. Tout ce que Dieu va manifester dans ta vie, il faut que tu manifestes la foi. La foi est quelque chose que nous devons rechercher. Et même là, le Seigneur nous a aidés. Il dit quoi? Nous n'avons pas besoin d'une grande foi. Mais il dit, si seulement tu peux manifester une foi qui a la taille d'un grain de sénévé, tu pourrais dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et la montagne obéirait. Alléluia. Ça veut dire qu'en dehors de la foi, il n'y a pas de vie chrétienne. En dehors de la foi, il n'y a pas de manifestation. Rien ne peut se faire. Aucun exploit ne peut être manifeste sans la foi. Ça veut dire que tu as nécessairement, mais je pourrais dire même obligatoirement, besoin de la foi. Tout ce que Dieu va faire dans ta vie, il te faut la foi. Alléluia. Vous savez, dans la maison de Dieu, ce n'est pas celui qui vient le premier qui est nécessairement exaucé. Tu peux avoir 20 ans de marche avec le Seigneur, et quelqu'un peut venir, il a 2 ans de marche avec le Seigneur et être exaucé avant toi. C'est pourquoi il nous faut la foi. Quoi qu'on dise, il nous faut manifester la foi. Parce que Dieu ne peut rien faire de grand dans ta vie sans la foi. Et la définition basique que tout le monde connaît, que nous avons de la foi, c'est que la foi est une ferme assurance. Ce n'est pas juste une assurance. Parce que tu peux avoir de l'assurance aujourd'hui et puis demain ne pas être habité par cette même assurance. C'est pourquoi la Bible insiste sur le fait que la foi est une assurance, mais elle doit être une ferme assurance des choses qu'on espère. Une assurance inébranlable en quelque sorte. Une assurance qui subsiste malgré les vents et les tempêtes. Une assurance que tu peux avoir même dans les épreuves. Même quand tu traverses la vallée de l'homme de la mort. Une assurance ferme des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi se démontre. Alléluia. La foi, ce n'est pas juste je crois, mais la foi se démontre. Écoutez-moi par exemple, lorsqu'on dit à quelqu'un tu es guéri, alléluia, c'est une sémence qu'on a déposée dans le cœur de cette personne. Maintenant, tu dois te saisir de cette sémence-là et marcher en fonction de la sémence que tu as reçue. Et c'est en cela que la Bible dit quoi? La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas la chose, mais tu crois déjà que tu marches dans la chose. Tu ne touches pas la chose, mais tu crois déjà que Dieu t'a exaucé. Tu ne sens pas venir la chose, mais tu crois déjà que tu es dans l'exaucement. Pendant qu'on voit que tu souffres, toi tu dis tu es dans la gloire de Dieu. Pendant qu'on voit que c'est difficile pour toi, tu dis que Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Pendant qu'on voit que tu es malade, tu dis je ne suis plus malade, mais c'est une question de processus. Dieu m'a déjà guéri, mais le processus physique est en train de s'installer. Souvent, bien-aimé de Dieu, lorsque Dieu ne dit rien, lorsque tu pries et que Dieu ne dit rien, lorsque tu parles à Dieu et qu'il n'y a pas de signe, le Seigneur veut mettre à l'épreuve ta foi. Parce qu'en réalité, ce que Dieu cherche dans le chrétien, ce que Dieu recherche dans le croyant, ce n'est pas autre chose, mais c'est la foi. Alléluia. Dieu veut voir que tu manifestes ta foi. Même quand tout est silencieux. Dieu veut voir que tu manifestes ta foi. Même quand tu ne vois rien. Dieu veut voir que tu manifestes ta foi. Même quand tout est bloqué. Dieu veut voir que tu manifestes ta foi. Même quand il n'y a pas d'issue. Alléluia. Vous savez, bien aimé de Dieu, j'ai peur de quelqu'un qui a la foi plus que quelqu'un qui a reçu une prophétie. Parce que celui qui a la foi, bien aimé de Dieu, sans prophétie, peut accomplir des choses grandioses.
Mais tu peux avoir la prophétie et puis mourir avec la prophétie. Parce que même dans Hébreu, il est dit qu'ils ont salué la promesse de loin et ils n'ont pas vu l'accomplissement de cette promesse-là. Ils sont morts. Donc il est possible, bien-aimé de Dieu, que tu aies une prophétie et que tu meurs avec la prophétie. Mais celui qui a la foi ne mourra jamais avec les promesses de Dieu. C'est pourquoi un homme de foi, une femme de foi est une personne dangereuse. Alléluia. C'est pourquoi, même en théologie, on classe la foi dans le domaine des dons de puissance. Parce qu'en réalité, il y a 3 dons de puissance. Il y a le don des guérisons, il y a le don de miracle et il y a le don de la foi. C'est ces 3 principaux dons-là qui forment ce qu'on appelle les dons de puissance. Et je crois que parmi ces 3 dons-là, le don leader, c'est la foi. Parce que même pour manifester le miracle, il faut la foi. Même pour manifester les guérisons, il faut la foi. C'est pourquoi celui qui a la foi est un homme de puissance. Celle qui a la foi est une personne de puissance. Parce que là où la nature dit non, ta foi dira oui. Là où les hommes vont te fermer les portes, la foi va t'ouvrir des portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois quand tu cries à Dieu, il ne répond pas à la première prière. Pas parce qu'il veut te martyriser, mais il veut simplement voir ta foi. Est-ce que tu es capable d'avoir la foi même dans la vallée de l'homme de la mort? Quelqu'un comme David a dit: quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David ne dit pas: parce que je suis dans la vallée de l'homme de la mort, Dieu m'a abandonné. Il dit: même là, j'ai toujours cette assurance-là que tu es avec moi. Même dans les épreuves, même dans le manque d'argent, même dans les difficultés, même dans les persécutions, même dans tout ce que tu peux imaginer. Je ne dirai jamais que Dieu m'a abandonné, mais je dirai toujours: Dieu est avec moi. Et c'est ça la foi, justement. Parfois, bien-aimé de Dieu, même tu jeûnes, mais tu as l'impression que le ciel ne t'entend pas. Parfois, bien-aimé de Dieu, tu pries, de minuit jusqu'à 4 heures, mais rien ne se passe. Mais Dieu veut voir ta foi. La foi nécessite que tu sois aveugle dans le physique et que tu voies dans le spirituel. Parce que le physique va t'influencer. Parce que le physique va agir négativement sur ce que tu crois. C'est pourquoi tous ceux qui s'appuient sur le physique et les yeux physiques, ce qu'ils voient, ne peuvent jamais manifester la foi. Parce que la réalité qui est le physique, bien-aimé de Dieu, va t'aider négativement sur ta foi. J'allais dire, celui qui veut manifester la foi doit fermer les yeux sur tout ce qui est réalité et ouvrir les yeux sur tout ce qui est spirituel. C'est pourquoi si tu as la foi, cher bien-aimé de Dieu, et que par exemple tu es malade, et qu'on a dit que tu es guéri, et que dans la parole de Dieu, il a été établi que tu es guéri, tu ne vas plus faire attention aux douleurs que tu ressens dans ton corps. Tu ne feras plus attention à tout ce que les médecins diront, mais dans ton esprit, c'est établi que tu es déjà guéri. C'est pourquoi la foi n'attend pas de voir les choses, de sentir les choses, mais la foi croit parce que Dieu a déjà dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant qu'on dit que Dieu va te lever, tu vois que tes enfants et toi, vous êtes dans les difficultés. Pendant qu'on dit que Dieu va t'ouvrir les portes, tu vois que ça ne va pas dans ta vie. Or, celui qui doit manifester la foi ne regarde plus à ses réalités, bien-aimé de Dieu. Parce qu'en réalité, lorsque Dieu entre dans ta vie, il ne te dit pas baisse la tête, mais il te dit quoi? Lève la tête. Ça veut dire que là où il veut t'amener, c'est plus loin, c'est plus bon et c'est plus grand que là où tu es présentement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu a dit, tu dois marcher d'après ce que la parole de Dieu a dit. Certainement tu es une femme, tu entends encore que le Seigneur te donne un enfant. Alléluia. Mais pendant que l'enfant n'est pas encore là et que les médecins sont en train de faire leur bizarrerie, il faut marcher comme une femme qui est enceinte. Alléluia. Parce que toutes les grossesses ne sont pas obligées de durer 9 mois. Il y a des grossesses qui durent 10 ans. Il y a des grossesses qui, je parle prophétiquement, il y a des grossesses qui durent 15 ans. Parce que l'enfant est un roi qui prend tout son temps à venir. Bien-aimé de Dieu, laisse-moi te dire qu'une fois que Dieu a parlé, ne te laisse plus convaincre parce que tu vis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, sœur, la foi n'est pas une expression élève, c'est un style de vie. Regarde, si tu as la foi,
tu ne vas pas avoir beaucoup de personnes qui vont t'aimer. Parce que là où la logique crève les yeux, toi tu contournes la logique et tu dis Dieu va faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi pour voir la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?